Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, l'homme qui est médiateur entre Dieu et les hommes. C'est moi, Tito Ngbanda. Bienvenue à cette émission Que dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Qui est le plus grand voleur et le plus grand meurtrier de ce monde? Qui est le plus grand voleur et le plus grand meurtrier de ce monde? La réponse de Dieu à cette question est notre message de consolation à la famille de notre frère en Christ, Clément Batanga, à tous ceux qui sont éprouvés et à tous ceux qui cherchent des réponses du vrai Dieu au sujet de la mort. Le voleur et meurtrier de ma sœur Monique Makese est connu. Il a été jugé et condamné. Il connaît son sort. Je vais vous communiquer son nom dans quelques instants. Comme ce voleur et meurtrier a déjà été jugé et condamné, nous n'allons pas perdre notre temps à parler de lui, mais à parler plutôt de ce que Dieu, le Créateur, nous dit dans sa parole concernant ce voleur et meurtrier, parce qu'il est un éternel perdant. 2 Timothée chapitre 4 verset 2 dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Prenez vos Bibles, s'il vous plaît, et allez avec moi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22. Matthieu, chapitre 22, et nous allons lire du verset 36 à 39. Verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il a dit, tu aimeras, c'est individuel, c'est personnel. Verset 38. C'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est mon épouse qui m'a appelé à partir de son travail pour m'informer que notre sœur Monique dort et attend le retour du Christ. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une sœur qui avait manifesté envers moi et ma famille le second commandement de la loi, dont je venais de lire que Jésus-Christ a déclaré. Rappelez-vous, Jésus-Christ a résumé toutes les lois de l'Ancien Testament en deux. Tu aimeras Dieu, tu aimeras Dieu, ton Seigneur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est le premier, le plus grand commandement. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a résumé toutes les lois de l'Ancien Testament en deux. Et je disais tout à l'heure que c'est une sœur qui avait manifesté envers moi et ma famille le second commandement de la loi. Et cela d'une manière pratique, pas d'une manière théorique, non. Beaucoup de gens parlent de l'amour du prochain, mais ils ne vivaient pas cet amour. Ils ne pratiquaient pas cet amour du prochain. La sœur Monique, par contre, elle a pratiqué cet amour. Elle a manifesté cet amour du prochain envers moi et ma famille, même au moment le plus difficile de la vie de ma famille, et cela reste gravé dans nos cœurs. Comment allons-nous consoler la famille de notre frère Clément Batanga? Comment allons-nous consoler les familles éprouvées?
Allons dans le livre de Romains, chapitre 12. Romains 12. Et nous allons lire le verset 15. Il est écrit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous réjouir avec la famille du frère Clément Batanga. Nous n'allons pas nous réjouir avec les familles éprouvées. Mais nous allons les consoler selon le vrai Dieu. Pourquoi voulons-nous les consoler selon Dieu le Créateur? Parce que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est le Dieu de toute consolation. Parce que c'est la parole de Dieu qui apporte la vraie consolation aux gens. Nous allons consoler la famille de mon frère Clément Batanga et celles qui sont éprouvées en partageant la parole de Dieu avec elles, parce que la parole de Dieu console. Parce que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est le Dieu de toute consolation. Lisons 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation. Verset 4. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, ça c'est le but, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque l'affliction. Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est le Dieu de toute consolation. Et c'est sa parole. Donc c'est la parole de Dieu qui apporte la consolation aux gens. Pour consoler la famille de notre frère Clément Batanga, pour consoler toutes ces familles éprouvées qui aiment le seul vrai Dieu, nous devons aller dans la parole de Dieu pour trouver des réponses aux questions que beaucoup de gens se posent. Les gens se posent beaucoup de questions dans la parole de Dieu, des questions relatives à la mort. Qui est le plus grand voleur et le plus grand meurtrier de ce monde? Nous allons dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Jean, chapitre 10, et nous allons lire le verset 10. Jésus-Christ dit clairement ici que le voleur, le diable ne vient uniquement que pour faire trois choses: dérober, égorger et détruire. Ou en un seul mot, dévorer. Les diables volent la vie de gens. Ils volent la santé de gens, la prospérité de gens, les finances, les temps et tant d'autres aspects de la vie de gens. Et en plus, le voleur ne vous appelle pas pour vous prévenir qu'il va venir le soir vous dérober. Vous savez, pour comprendre ce que Dieu nous communique dans sa parole, nous devons, ici par exemple, le diable est appelé le voleur. Pour mieux comprendre comment il opère en tant que voleur, vous devez chercher à comprendre comment un voleur opère dans la vie des gens, physiquement. Donc, le voleur ne vous appelle pas pour prévenir. Il va veiller à ce que vous soyez discret pour qu'il puisse se glisser pour dérober. Jésus-Christ a dit que le voleur, le diable, ne vient uniquement que pour faire trois choses: dérober, égorger et détruire, ou en un seul mot, dévorer. Rappelez-vous, le lion cherche qui il va dévorer. Quand un lion dévore un animal, cet animal ne va pas vivre. Donc le diable dévore les gens. Le diable est le plus grand voleur de ce monde, le plus grand meurtrier de gens de ce monde, et que beaucoup de gens ignorent. Jean, comme nous sommes dans l'évangile de Jean, lisons chapitre 8, verset 44.
Ici, Jésus-Christ était en discussion avec les pharisiens. Mais il est arrivé au point où il devait leur communiquer le cœur de Dieu. Il devait leur dire la vérité au sujet de leur père. Et qu'est-ce que leur père faisait? Quel était les désirs de leur père? Jean chapitre 8, verset 44. Jésus-Christ leur dit, vous avez pour père le diable. Beaucoup de gens pensent que nous tous sur cette terre, nous avons un seul père. C'est faux. Il y a deux pères spirituels. Dieu le créateur des cieux, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y trouve. Le père de Jésus-Christ est notre père. Et le Dieu de ce monde, appelé le diable. Jésus-Christ dit ici clairement, vous avez pour père le diable. Et le diable a ses enfants dans ce monde aussi. Les enfants de Dieu ont la vie éternelle. Et les enfants du diable, eux, ils vont mourir éternellement. Et Jésus-Christ continue, il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier. Quand? Dès le commencement. Qui parle ici? C'est le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, qui dit que le diable a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son cœur. Jésus-Christ avait dit ouvertement aux pharisiens avec qui il discutait que leur père, le diable, a été meurtrier dès le commencement. Le diable est le plus grand meurtrier de ce monde que les gens ne connaissent pas. Qui tue les gens dans ce monde? Jésus-Christ l'a dit, c'est le diable. Alors si quelqu'un d'autre ose dire le contraire de ce que Jésus-Christ dit ici, donc cette personne-là connaît plus que Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas dit que c'est Dieu qui a été meurtrier dès le commencement. Non. Il dit que c'est le diable qui a été meurtrier dès le commencement. C'est le diable qui est l'auteur de la mort. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la mort? Et la réponse à cette question se trouve dans la parole de Dieu. Nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 15. Ce chapitre 15 nous donne la réponse à cette question. 1 Corinthiens 15, verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort n'est pas une amie. Dieu dit dans sa parole que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Maintenant, la question logique que nous devons nous poser est celle de savoir qui détient la puissance de la mort. Qui tue les gens? Qui est en train de tuer les gens dans ce monde? Parce que quand vous posez cette question aux gens, les gens racontent des histoires. Ils vous diront que c'est Dieu qui tue les gens. Mais qu'est-ce que l'adversaire fait? L'adversaire, le diable, qu'est-ce qu'il fait dans ce monde? Si c'est Dieu qui tue les gens, mais qu'est-ce que lui, il fait? C'est lui qui est l'auteur de la mort. C'est lui qui tue les gens. L'adversaire, le Dieu de ce monde. Nous allons vérifier toutes ces choses dans la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu nous donne les détails sur tous les sujets de la vie. Donc, c'est le diable qui a la puissance de la mort. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 2, verset 14, que c'est par sa mort, Jésus-Christ a détruit, a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Où vont les gens après la mort? Les gens, après la mort, vont dans le séjour des morts. Les gens vont dans le séjour des morts et attendent le retour du Christ. Après la mort, les gens ne vont pas directement au ciel pour être avec Dieu comme d'autres personnes aiment l'enseigner. Mais les gens retournent dans la poussière, les gens vont dans la tombe.
les gens vont dans le séjour de mort, et là, ils sont dans l'état d'inconscience totale. Ils ne savent rien. Ils ne connaissent pas la notion de temps. Ils resteront dans cet état jusqu'au retour de Christ. Vous savez, si après la mort, les gens allaient directement au ciel pour être avec Dieu, je pense que la personne qui avait toutes les qualifications d'y aller directement était Jésus-Christ. Mais après la mort, Jésus-Christ était resté dans la tombe 3 jours et 3 nuits. Tous ceux qui sont morts depuis Adam et Ève sont dans le séjour de mort, à l'exception d'une seule personne, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été ressuscité de mort par Dieu Tout-Puissant et il l'a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Est-ce que les morts peuvent-ils communiquer avec le vivant? Est-ce que les morts peuvent-ils communiquer avec le vivant? Les morts sont morts et resteront dans cet état de mort jusqu'au retour de Christ. Ésaïe chapitre 8, verset 19, Ésaïe 8, 19 dit, « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent de sifflements et de soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur de vivants? Si vous aimez Dieu et sa parole, ne consultez pas ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Ne vous adressez pas aux esprits familiers, mais revenez plutôt au seul vrai Dieu et soyez entièrement à l'Éternel, notre Dieu. » Deutéronome chapitre 18, Deutéronome chapitre 18, versets 10 et 11, vous pouvez lire ça pour vous-même, mais en résumé, ce passage nous dit ce qui suit. Qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, ou personne qui interroge les morts. Est-ce que les gens ont-ils connaissance après la mort? Est-ce que les gens ont-ils connaissance après la mort? Non. N-O-N. Les morts n'ont plus de connaissances. Les morts ne savent rien. Les morts sont dans l'état d'inconscience totale et leur mémoire est déjà oubliée. Il est écrit dans la parole de Dieu que celui qui meurt n'a plus de souvenir de l'Éternel. Les morts ne peuvent pas célébrer l'Éternel. Ceux qui sont dans le séjour de mort ne peuvent plus louer l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de connaissances. Psaume 115, verset 17, dit « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. » La parole de Dieu dit que les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. S'il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts, comment expliquer le phénomène de ceux qui voient et parlent avec les soi-disant morts de leur famille? Non. Ce sont des esprits familiers qui prennent la forme des gens qui sont morts. Des esprits familiers. Ils utilisent même le corps vocal de gens. Mais les morts sont morts. Ils resteront dans cet état jusqu'au retour de Christ. Les morts n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui s'est fait sous les soleils. Vous pouvez lire Ecclésiaste, chapitre 9, versets 4 à 6 et le verset 10. Ecclésiaste, chapitre 9, versets 4 à 6 et verset 10. Donc, c'est pourquoi les vivants ne peuvent pas communiquer avec les morts. Quand une personne meurt, qu'est-ce qui arrive au corps, à l'âme
et à l'esprit de cette personne. Quand une personne meurt, donc après la mort, qu'est-ce qui arrive au corps, à l'âme et à l'esprit de cette personne? Très bonne question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent l'âme et l'esprit. Donc après la mort d'une personne, voici ce qui arrive au corps, à l'âme et à l'esprit. Le corps de l'homme a été formé de la poussière, et quand une personne meurt, le corps retourne dans la poussière. L'âme de l'homme a été faite. La vie de l'âme est dans le sang. La vie de l'âme, c'est la vie de souffle. Quand une personne meurt sans enfant, l'âme retourne dans l'air. L'âme de cette personne meurt. Elle s'arrête là. L'âme n'est pas immortelle. L'âme est transmise d'une génération à une autre. L'esprit de l'homme a été créé après la mort d'un croyant. L'esprit de Dieu qui était en lui retourne à sa source qui est Dieu. Il y a une grande différence entre l'âme et l'esprit. Cette différence est donnée par Dieu lui-même dans sa parole. Lisons Hébreux chapitre 4. Hébreux 4 verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Qu'est-ce qu'une personne doit faire pour vivre éternellement? La réponse est simple. Cette personne doit naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Allons dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16, la parole de Dieu dit que Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Au chapitre 5 de Jean, Jean 5, verset 24, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit dans ce verset? En vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui écoute ma parole. Donc n'importe qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Qui a envoyé Jésus-Christ? Dieu le Créateur. Et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Pas aura, pas le futur, maintenant a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Donc cette personne passe de la mort à la vie. Et il y a deux conditions à remplir pour être sauvé et vivre éternellement. Ces deux conditions sont dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ça c'est la première condition. Et la deuxième, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Qu'est-ce qu'on croit dans le cœur? Que Dieu a ressuscité Jésus de mort. Il ne faut pas croire dans votre cœur que Dieu s'est ressuscité lui-même. Dieu était mort et s'est ressuscité. Non, vous ne pouvez pas être sauvé. La parole de Dieu est claire. Tu dois croire dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Dieu est assis au ciel, à son trône. Son Fils Jésus-Christ est assis à sa droite. Et c'est en faisant cela, en croyant du cœur que Dieu a ressuscité Jésus de mort, qu'on parvient, qu'on est sauvé. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quelle est notre espérance? Quelle est l'espérance du croyant? Pour notre espérance, nous devons aller dans le premier livre de Thessaloniciens, chapitre 4, et lisons le verset, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous disons, nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur.
nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur Jésus, donc l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Vous voyez, ceux qui racontent que, vous enseignent que les gens qui sont morts sont déjà au ciel, ne disent pas la vérité. Parce que si Jésus-Christ revenait maintenant au moment où je vous parle, la parole de Dieu dit que nous qui sommes là, vivants, nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts. Verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, si Jésus-Christ revenait maintenant, au moment où je vous parle, la parole de Dieu dit, les gens qui sont morts depuis le jour de la Pentecôte, les fils et les filles de Dieu qui sont morts, ils vont regagner la vie. Et nous qui sommes vivants là, nous allons être changés et ensemble avec eux, nous allons être enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous allons arriver au même moment, à la même seconde. Donc, les gens qui racontent que telle personne est morte, elle est déjà au ciel. L'autre, non, c'est pas comme ça. Nous y arriverons au même moment, au retour de Christ. Mais avant le retour de Christ, il n'y a personne qui est morte et qui vit aujourd'hui. Jésus-Christ est la seule personne qui est au ciel. Il y a Dieu qui est esprit, les anges sont des esprits, et une seule personne vivante avec un nouveau corps, un corps spirituel que nous aurons. Les croyants, nous aurons ce corps-là. La sœur Monique aura aussi ce corps-là. C'est Jésus-Christ qui a ce corps-là. Et nous ne connaissons pas comment ce corps fonctionne aujourd'hui. Nous le connaîtrons quand Christ reviendra. Nous terminons notre message de consolation en disant ceci. Les croyants qui sont nés de nouveau ne peuvent plus avoir peur de la mort parce qu'ils ont l'espérance du retour du Christ. Tout ce qui était mort et décomposé dans les eaux, tout ce qui était mort, décomposé dans l'acide, tout ce qui était avalé par les serpents, par les grands poissons ou les crocodiles, tout ce qui était brûlé dans le feu, en un instant, tous regagnons la vie pour être avec le Seigneur Jésus-Christ. Quel réconfort, quelle consolation! Dieu est fantastique. Ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu n'ont pas besoin d'avoir peur de la mort. Ils seront ressuscités pour vivre éternellement avec le Seigneur. Au retour du Christ, nous allons nous retrouver avec notre sœur Monique, avec tous ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, qui dorment aujourd'hui. Jésus-Christ revient. C'est plus sûr que la peau sur vos os. C'est plus sûr que la terre sur laquelle vous marchez. Jésus-Christ revient. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que le seul vrai Dieu vous bénisse abondamment au nom magnifique de Jésus-Christ.